je vais rechercher une gamme musicale. Donc je recherche dans les images. Donc je prends la première et je vais regarder s'il n'y a pas une plus grande taille. Donc il y en a une, je la sélectionne et je fais enregistrer l'image sous dans mon répertoire musique. On va l'appeler partition, ce qui sera plus simple à retenir. Donc maintenant nous allons éditer l'image donc avec n'importe quel logiciel de dessin que vous voulez. Donc document, Autohit, musique, ma partition que je viens de récupérer sur internet, affichage, zoom 200%, outils, outils de sélection, sélection rectangulaire. Donc maintenant je vais sélectionner la note do. Donc j'essaye de respecter le centre et pour toutes mes captures en fait je vais essayer de respecter ce rectangle là. Fichier, édition, pardon, copier, fichier, créer depuis le presse-papier. Donc on continue, hop, je vais sur le arrêt, donc je respecte, donc grâce au petit curseur qui est ici, la position de mon rectangle de capture, fiche, édition, copier, fichier, créer depuis le presse-papier. Hop, je retourne, je déplace pour capturer mon Mi. Donc hop, je respecte la position du petit triangle, du petit curseur. Voilà. Voilà. Donc fichier, édition, copier, fichier, créer depuis le presse-papier. Voilà. Donc là en fait, bon, je vais m'arrêter là. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est sauvegarder toutes ces notes qu'on a récupérées. Donc moi en fait je vais faire export as parce qu'en fait moi le format que Autohit veut c'est du point PNG. Donc je vais l'appeler do, exporter. Donc la deuxième fichier export as, je vais l'appeler ré, exporter. Et la dernière fichier export as, ici. Bon, quand je dis la dernière, pas tout à fait la dernière hein, pour vous. Il vous en reste deux à capturer. Exporter. Voilà. Donc maintenant votre répertoire doit se trouver un peu dans la même situation que le mien, c'est-à-dire que vous avez toutes les notes. Donc en fait moi j'ai rajouté au niveau de la partition les les notes, enfin pour les notes do je les ai appelées do HT pour do haut, le la haut, le mi haut, etc. Après vous je sais pas si vous aviez récupéré toutes les notes parce que ça j'en avais pas parlé avant. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer au petit programme Autohit qui va nous permettre d'afficher justement ces petits dessins. Donc voilà. Donc ça, je l'ai retrouvé sur internet, hein. J'ai fait des recherches Autohit, sprite, Autohit, afficher image, etc. Donc j'ai trouvé ce source là. Donc à l'intérieur de celui-ci, j'ai fait des petites modifs. Donc ici j'ai mis partition. En fait ça c'est une fenêtre qui va s'ouvrir et qui aura comme un fond noir. Donc ça après vous avez le help Autohit hein, pour regarder toutes ces fonctions. Donc ici j'utilise donc GDI+. Donc ça c'est pareil, hein, rechercher sur internet etc. Moi j'ai pas besoin de savoir trop comment ça marche. J'ai récupéré ce petit source et je vais l'essayer. Donc ici j'ai juste mis en fait le script dire, donc c'est là où s'exécute votre script, et j'ai juste mis la note do.png.
Donc on voit bien ici que le do.png existe. Donc maintenant je vais exécuter mon petit programme. Outils, exécuter. Hop, voilà, vous voyez, j'ai une fenêtre. Et dedans, il y a un do. Donc si vous avez installé Autohit comme moi, donc vous allez dans les programmes Autohit 3. Normalement, gros extra, non, c'est pas là. Bon, sinon dans le répertoire, dans SCITE, il y a Coda. Donc vous cliquez. Voilà. Donc Coda en fait est un outil qui vous permet de créer des fenêtres avec des boutons notamment. Donc ce qu'on va faire, on va créer des boutons et en fait un bouton va correspondre à une note. Donc ici le bouton 1, donc on va changer son nom, on va l'appeler Do. Donc après vous agrandissez ou vous faites le format que vous voulez. Après vous faites un copier, CTRL C, moi c'est ce que j'ai fait, CTRL V, comme ça vous avez une deuxième note. Par contre, pensez à bien renommer. Donc ici on va l'appeler Ré, et ici en bas au niveau du nom on va l'appeler Ré aussi, etc. Donc Do, Ré. Après donc CTRL C, CTRL V. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? CTRL V, CTRL V, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il a créé des boutons différents. Et les autres ils sont devenus invisibles. Comme c'est original. Peut-être parce qu'ils ont le même nom, il sait plus trop comment peut-être les afficher. Mi, le nom Mi, etc. Donc vous faites ça pour toutes les notes. Donc n'oubliez pas de rajouter pour les notes qui sont en double, quoi, comme le Mi, le Fa, le La, le Sol, etc. Donc si vous avez fait respecter ce que je vous ai dit ou si je me suis bien fait comprendre, donc maintenant vous devez avoir ce type de bouton, donc avec le Do qui s'appelle Do et qui sera utilisé dans notre programme en Do. Le Ré, pareil, Ré et Ré. Ici le Do, donc il s'appelle Do ici, mais par contre ici il s'appelle Do HT. Donc respectez bien ça en ayant deux noms différents parce que sinon on va avoir des soucis pour trouver quelle note associer à ce bouton. Voilà, et ne pas oublier le bouton fin, donc en fait il s'appelle fin et dans notre programme il s'appellera fin aussi. Voilà, donc maintenant on va voir comment on l'utilise sous Autohit. Donc au niveau Coda, ce qu'on va faire, on va faire outils, générer le code de l'interface, copier dans le presse-papier. On va retourner sous Autohit. Et en fait ici, juste là, on va faire un CTRL V. Donc il nous rajoute plein d'options. Donc, enfin, plein de codes, en fait, c'est des lignes de code. Et en fait, ça nous permet d'avoir dans Autohit, enfin, je vais l'exécuter tout de suite dans 30 secondes. Après, je vais tout laisser, en fait. Donc, outils, et je vais faire exécuter. Voilà. Donc, en fait, ici, on voit bien ce qu'on a tout à l'heure travaillé dans Coda. Bon, après, si on appuie sur les boutons, ça fait strictement rien. Même fin, ça fait rien, parce que de toute façon, on n'a rien programmé. Donc, voilà. Donc, ça au niveau, enfin toutes ces instructions là, si vous voulez vous renseigner, vous allez voir sur internet ou dans les aides. Donc moi ce que je vais faire ici, ça je vais le supprimer pour l'instant pour vous faire voir que notre petit logiciel tourne toujours. Exécuter, donc là en fait on va avoir ça, mais ici ce qu'on voudrait c'est que si on appuie sur ces notes là, ça affiche sur la partition. Actuellement ça fonctionne pas parce que on l'a pas encore programmé dans ce sens là.
Donc ça y est, donc j'ai fini le développement. Donc ici on voit qu'il y a toujours notre petit tableau avec toutes les notes. Donc ce qu'il y a en plus c'est ici. En fait ça c'est ce qui gère l'affichage et la gestion au niveau de ce qu'on a généré avec Coda. Donc ici en fait si vous voyez case do, donc en fait si vous vous souvenez c'était le nom qu'on avait donné à notre bouton. Donc il y a en fait ici vous voyez tous les noms qu'on a donné au bouton. Donc ici si c'est un do, j'affiche la note 0. Donc la note 0 correspond au do. Si c'est un ré, donc en fait si on appuie sur la touche ré, c'est la note 1. Donc c'est le ré, mais c'est le ré en bas. Si en fait j'ai deux ré. Après j'ai le ré haut. Donc si j'appuie sur le bouton ré haut, j'aurai la note 8. Donc si on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai bien le ré du haut. Parce que bon ici j'avais un ré. Et ici en fait si c'est le la haut, donc en fait c'est bien la note 12. Et en fait. Et si j'appuie sur la touche fin, je sors. Voilà. Donc on va l'exécuter pour voir si ça fait bien ce que ça a l'air de devoir faire. Outil exécuter. Donc vous voyez ici j'ai mon petit piano et ici j'ai ma partition. Donc si j'appuie sur do, j'ai un do. J'appuie sur l'autre do, j'ai un do mais plus haut. Si j'appuie sur le mi, j'ai un mi en bas, un la, un fa, un ré, un mi, un sol, un si. Et je peux appuyer sur fin et je sors.